Bienvenue sur TechNotice mes amis. Ici, c'est la toute nouvelle 14e génération de processeurs Intel et ici, c'est le 14600K. Non ce n'est pas. Oui c'est le cas. Non ce n'est pas. Oui c'est le cas. Non, c'est plutôt un 13600 kilo Siemens. De quoi parles-tu? Cela n'existe même pas. Eh bien oui, c'est le cas et vous le tenez. Eh bien, tu as gâché mon intro, qu'est-ce que je vais leur dire maintenant? Et technotistore.com, tous les sponsors de la vidéo? Bella effrontée. Vous recherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour votre Windows? Découvrez Wookies via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10 mais vous pouvez la mettre à niveau vers Windows 11 gratuitement. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Consultez wookies.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Donc ce que j'ai ici, c'est le 14600K et ensuite nous allons comparer cela au 13600K et à un 12900K. Ce sont à peu près le même prix. Entre 320 et 380 quelque chose comme ça. Entre cette plage, ainsi qu'un Ryzen 7 7700X. Jetons donc un coup d'œil à certaines spécifications, puis nous verrons ce qui a réellement changé avec le 14600K. 14600K, 13600K, 7700X et 12600K ici. Et il y a eu un grand changement entre le 12600K et le 13600K car il y a eu beaucoup de cœurs ajoutés et un peu d'horloge boostée. Un peu en fait, ou 400 MHz. Alors maintenant, je veux que vous vous concentriez sur les 14600K et 13600K. Comme vous pouvez le constater, les noyaux et les fils sont exactement les mêmes. 14 cœurs, 20 threads. Noyau 6P et cœur 8e. Les cœurs P contiennent également de l'hyper-threading. Et la fréquence turbo maximale est la même. 5,3 GHz. Mais c'est légèrement différent. Ainsi, auparavant, le 13600K pouvait passer momentanément à 5,3 GHz. Mais désormais, le 14600K peut atteindre 5,3 GHz en permanence. Tous les cœurs P peuvent simplement y rester lors de charges de travail multicœur si nécessaire. Il y a donc un peu d'augmentation alors que le 13600K n'avait qu'une fréquence d'augmentation de 5,1 sur tous les cœurs. Les générations et voies PCA sont exactement les mêmes ainsi que la compatibilité RAM. Ce qui est bien car désormais le 14600K est le meilleur i5 prenant en charge la DDR4. Eh bien, il y a le i9 14900K qui prend également en charge la DDR4. C'est donc bien si vous souhaitez simplement insérer quelque chose dans vos cartes mères Z690 ou Z790. Le cache est exactement le même ainsi que la puissance de base. Mais la puissance du turbo a été augmentée. Enfin pas sur le papier mais dans la réalité. Donc, sur le papier, il est toujours indiqué 181W, comme le Boost TDP. Mais lorsque vous utilisez réellement Cinebench R23, vous pouvez constater qu'il consomme désormais un peu plus d'énergie que le 13600K. Donc, même si l'amélioration multicœur est activée et toutes les limites désactivées, il n'atteindra toujours pas les 181W dont Intel affirme avoir besoin. Il peut aussi faire du turbo. Il consomme environ 170W par rapport aux 148W que j'ai vu sur le 13600K. Donc 22W supplémentaires, ce qui est beaucoup. Et augmente de 200 MHz supplémentaires les cœurs P. Encore une chose, la fréquence turbo maximale des cœurs E est désormais de 4 GHz, contre 3,9 sur le 13600K. Ainsi, 100 MHz supplémentaires augmentent également dans ces cœurs E. L'IGPU est exactement le même ainsi que le processus connu. Il s'agit toujours du processus 10 nanomètres qu'Intel appelle Intel 7. Certaines personnes affirment désormais que l'Intel 7 est équivalent au processus 7 nanomètres de TSMC. Donc Intel 10 nanomètres et 7 nanomètres, ils sont très similaires. Mais officiellement, je pense qu'ils sont toujours en 10 nanomètres et 7 nanomètres au lieu de 7 nanomètres comme Intel aime l'appeler. Maintenant, la configuration du banc de test, qui est une chose très importante dans la façon dont je teste ces processeurs. Et c'est ainsi que nous changeons légèrement les choses par rapport à ce que nous faisions auparavant. Nous testons donc maintenant les processeurs avec la spécification exacte de RAM prise en charge par le processeur. Ainsi, par exemple, l'Intel de 14e génération prend en charge 5600M transversalement sur la fréquence mémoire.
L'IMC peut donc aller jusqu'à 5600 M transversalement par seconde. Cela ne signifie pas qu'il s'agit de la spécification maximale que vous pouvez exécuter sur votre processeur. En fait, vous pouvez aller beaucoup plus haut. Mais c'est la configuration de stock qu'Intel vous donne pour l'usine, qui dit que si vous allez à 5600 mégaoctets transversaux par seconde, cela n'est pas considéré comme XMP ou overclock de la RAM réelle. Si vous dépassez cela, par exemple 6000 MHz, 7000 MHz, 8000 MHz ou 10 000 MHz, alors c'est au-dessus des spécifications. Et la raison pour laquelle je fais cela est également pour vous montrer que la nouvelle génération de processeurs, lorsqu'ils sortent, sont dotés de spécifications IMC un peu plus élevées. Donc la fréquence de mémoire plus élevée qu'il peut prendre en charge. Et je souhaite également inclure d'une manière ou d'une autre cette spécification dans ces tests, même si la génération précédente pourrait être capable de l'exécuter. Ce n'est pas sûr car cela dépasse les spécifications. Mais il pourrait peut-être fonctionner et je pourrais tout exécuter sur le même type de spécification de RAM. Mais cela ne vous montre pas non plus l'amélioration de l'IMC du CPU. Dit que maintenant la AMD exécute 5200 M transversal par seconde. Les Intel de 13e et 14e génération fonctionnent à 5600 mégaoctets transversaux par seconde car cela n'a pas été modifié. Et puis la 12e génération fonctionne à 4800 mégaoctets transversaux par seconde ou mégahertz, car c'est la spécification des processeurs. En ce qui concerne l'autre configuration du banc de test, j'utilise le Wi-Fi Asus Z790 ProArt Creator pour les systèmes Intel. J'utilise la RAM Kingston Fury Beast 600M transversale par seconde, mais elle est downclockée aux paramètres 5600M et 5200M et 4800M transversale par seconde selon la plateforme. Et ce kit de RAM prend en charge l'exportation ainsi que XMP. Donc, certaines des autres latences ou timing de la RAM que j'utilise dans les paramètres XMP. Mais seule la fréquence de la RAM ne dépasse pas les paramètres d'origine. J'utilise donc l'Asus ROG Strix LC 2360 mm AIO avec exactement les mêmes ventilateurs Fantex 30. Gardez à l'esprit que la pompe réelle et le bloc sont exactement la même pompe Acertec en dessous sur tous ces éléments, même si la marque est différente. Les deux systèmes bénéficient donc exactement du même refroidissement. Et ces deux systèmes disposent d'une alimentation de 1000 W. L'AMD ROG Strix LC 2360 mm AIO a exactement la même taille de ventilateur que l'Asus ROG Strix LC 2360 mm AIO. Le système AMD Corsair HX 1000 et Intel Deepcool PQ 1000M. Beaucoup de jus pour tous ces systèmes. Maintenant, j'ai déjà mentionné le contrôleur de mémoire ou l'IMC, mais je veux aller un peu plus loin ici. Désormais, la fréquence RAM prise en charge avec 4 clés, car en tant que créateur, vous souhaiterez peut-être dépasser 96 Go. Nous disposons désormais de clés DIMM de 48 Go, donc 2 clés peuvent vous donner 96 Go. Mais si vous devez aller au-delà jusqu'à 196 Go de RAM, voici quelques éléments. Fondamentalement, la spécification standard d'Intel va désormais jusqu'à 4000 millions de transferts par seconde. Ainsi, vous n'obtiendrez peut-être même pas 4800 M de transfert par seconde avec les 4 clés et, selon le rang, qu'il s'agisse d'une RAM à 1 ou 2 rangs sur 2 clés par canal. Vous souhaiterez donc peut-être opter pour la prise en charge de la RAM de plus grande capacité sur leur processeur et c'est pourquoi les créateurs pourraient également vouloir opter pour les systèmes Intel simplement en raison de la prise en charge de la RAM de plus grande capacité. Mais maintenant, ce que j'ai dit, c'est plus de 5600 millions de transversaux et 4000 millions de transferts par seconde, c'est parce que la 14e génération a une sorte de processus raffiné du processus 10 nanomètres. Il ressemble donc fondamentalement au KS ou aux meilleures versions regroupées de la 13e génération si cela a du sens. Cela signifie que le contrôleur de mémoire est probablement également un peu meilleur et Intel indique dans son guide de révision que nous recommandons d'utiliser des paramètres de RAM plus rapides, même si le paramètre de base est toujours de 5600 mégaoctets transferts par seconde pour le double canal. Il peut en fait prendre en charge des kits RAM à plus haute fréquence. Par exemple, si vous regardez le kit de RAM Expert T-Create de 96 Go du groupe d'équipe qui a 68 000 mégaoctets de transfert par seconde, vous êtes beaucoup plus susceptible de l'exécuter sur la 14e génération que sur la 13e et la 12e génération et même sur le système Ryzen car le contrôleur de mémoire est un petit peu mieux.
En ce qui concerne la consommation électrique, le 14600K utilise en réalité un peu plus d'énergie que le 13600K mais un peu moins que le 1290K. Et un peu plus que le 7700X. Donc, en termes de consommation d'énergie, il y a une mauvaise nouvelle car cela consomme un peu plus d'énergie. Mais si vous utilisez déjà un refroidisseur de liquide, ce n'est probablement pas un problème. Commençons par examiner certains des points de référence. À commencer par certains benchmarks synthétiques du processeur uniquement et Cinebench R23. Nous pouvons voir que le 13600K est environ 2,6% plus lent dans les scores monocœur et environ 1,5% plus lent dans les scores monocœur. Et environ 1,8% plus lent dans le score multicœur. Le 12900K est également environ 0,5% plus lent en version monocœur, mais environ 13,5% plus rapide en version multicœur. Le 7700X est environ 2,4% et 20% plus lent dans les scores monocœur et multicœur. Vous pouvez donc voir que l'amélioration du score monocœur est de quelques pourcents par rapport à la génération précédente et que l'augmentation multicœur n'est presque pas perceptible. Passons à Cinebench R24. Je ne sais pas si ça s'appelle R24 mais ce sont les versions 2024 de Cinebench. Nous pouvons voir que le 13600K est 3,4% plus lent dans le score monocœur, ce qui est un peu plus que le R23. Et environ 2,5% plus lent dans le score multicœur. Alors maintenant, nous constatons une différence un peu plus grande entre les scores monocœur et multicœur entre les générations. Le 12900K est environ 2,5% plus lent en monocœur, mais environ 9,3% plus rapide en multicœur car il possède beaucoup plus de cœurs. Le 7700X est 0,8% plus lent en version monocœur, ce qui est fondamentalement le même, et environ 18% plus lent en version multicœur. Dans Geekbench 6, nous observons des résultats similaires, mais le 13600K présente une perte encore plus importante par rapport au 14600K, environ 3,8% en monocœur et 2,4% en multicœur. Il est intéressant de noter que le 12900K est en fait plus lent dans le score monocœur ainsi que dans le score multicœur. Il teste les performances par cœur plutôt que les threads, car les P-Core ont 2 threads par cœur. Il ne peut pas vraiment tester ça, donc c'est tout. Et nous pouvons voir que le 7700X est intéressant d'environ 6% plus rapide en score monocœur mais 10% plus lent en score multicœur. C'est donc parce que le Ryzen 7 n'a que des P-Core et qu'il n'a probablement pas besoin d'égaliser le score E-Core par cœur, puis le score P-Core, ce qui le fait descendre quelque part au milieu de ce que nous voyons dans le 14600K. Tous les cœurs que vous connaissez fonctionnent très bien en monocœur par rapport à 14600 Kelvin. Je ne fais que deviner ce moment-là. Mais maintenant, certaines applications du monde réel comme Photoshop et Geekbench Photoshop et tous les processeurs que vous avez vus ici ont été retestés l'année dernière pour voir la dernière mise à jour logicielle ainsi que le dernier support et garder à l'esprit la RAM. Tester avec ces plateformes est ce que j'ai mentionné précédemment. Le 13600K est environ 1,3% plus lent dans le score global. Le 12900K est 0,5% plus lent dans le score global. Mais il est intéressant de noter que le score du GPU est 3,7% plus lent. Le 7700X est en réalité 0,1% plus rapide en termes de score global et 3,3% plus rapide en termes de score GPU et le score de filtre est également 3,7% plus rapide. Nous ne constatons donc pas une grande amélioration entre les générations ici, 13 et 14e génération. Dans Lightroom classique, le 13600K est environ 1,3% plus lent dans les scores globaux. Il est intéressant de noter que le 12900K est actuellement environ 7% plus lent et le 7700X est environ 7,5% plus lent. Passons à Premiere Pro et voici un autre nouveau test. C'est un peu différent de ce que c'était si vous aviez l'habitude de voir la partition en direct, car elle n'est plus ici dans le test Premiere Pro sur PUGEPENCH. Mais le 13600K est environ 1,4 à 1,7% plus lent que la 14e génération. Le 12900K est littéralement à la hauteur. C'est exactement la même chose. Peut-être légèrement plus rapide dans les scores globaux standards, mais comme vous pouvez le constater,
Il se situe dans la marge d'erreur des 13600K et 12900K. Le 7700X est environ 10% plus lent dans les scores globaux. Comme vous pouvez le voir, dans les scores globaux étendus et standards et le score standard Goplon, il y a une assez grande différence. 25% et 21% plus lent dans les scores globaux étendus et standards. Ryzen ne fonctionne donc pas aussi bien sur Premiere Pro en raison d'Intel QuickSync, nous pouvons également y utiliser l'encodage et le décodage. Et c'est la même chose avec les performances de lecture en direct, ce qui signifie que si vous souhaitez des performances de chronologie très fluides, Intel est une meilleure option. Passons à After Effects, le 13600K est environ 3% plus lent dans le score global. 12900K est environ 2,7% plus lent dans le score global. Et le 7700X est environ 3,8% plus rapide que le 14600K. Comme vous pouvez le constater, plus de cœurs ne sont pas nécessairement meilleurs. Mais la partition multicœur y est un peu plus lente ainsi que l'aperçu de la RAM. Mais le score de suivi est bien meilleur sur le 7700X. Le 14600K est un peu plus lent et le score global du 7700X est un peu plus rapide. Je ne sais pas pourquoi, car les performances monocœur du 14600K sont meilleures que celles du 7700X. De plus, le score multicœur est meilleur. Mais d'une manière ou d'une autre, la façon dont fonctionne le suivi et dont il utilise les cœurs est tout simplement plus rapide sur le système Ryzen. Passons à DaVinci Resolve. Les scores globaux sont 0,8% plus lents que les scores globaux standards. Généralement, juste entre 1 et 2,5% plus lents dans tous les scores. Ce qui n'est pas du tout une grande différence. Le 12900K présente une différence encore plus petite. 0,08% plus lent dans les scores globaux étendus et 0,6% plus lent dans les scores globaux standards. Gardez à l'esprit que les scores 4K et 8K sont en réalité environ 3,5%, 3,2% ou 3,5% plus rapides que le 14600K. Il est intéressant de noter que le 7700X est plus rapide dans les scores globaux étendus. Je suppose que les cœurs 8P sont meilleurs que les cœurs 6P que nous avons sur le 14600K. Surtout lorsque nous examinons les scores multimédia 8K, vous pouvez voir que le 7700X a des performances 28% plus rapides que le 14600K. Mais sur les scores 4K, il perd un peu ainsi que les effets GPU et les scores fusion. Ce n'est donc pas une si grande différence. Passons aux performances 3D, chose intéressante, le 13600K a un score plus rapide. Et c'est en fait ce dont j'ai tiré un peu plus tôt. Il s'agit donc d'une version antérieure de Blender sur le 13600K et d'une version ultérieure de Blender sur le 14600K. Donc, pour une raison quelconque, le 13600K fonctionne un peu mieux ici. Maintenant, cela pourrait aussi être un problème et je m'attends à ce que les 14 et 13600K fonctionnent exactement de la même manière dans Blender. Mais le 12900K est un peu plus rapide et le 7700X est environ 4 à 13% plus lent dans les scènes Monster, Junk Shop et Classroom. Passons maintenant à V-Ray, une autre application 3D, le 13600K est 0,35% plus lent et le 12900K environ 10% plus rapide. Mais le 7700X est environ 12% plus lent. Ici, les performances multicœurs sont réellement importantes, mais nous ne constatons pas de différence énorme entre le 13600K et le 14600K. Donc, en termes de conclusion, il y a de mauvaises et de bonnes nouvelles, et cela dépend de la manière dont vous voulez voir les choses. Êtes-vous du genre à être du genre verre à moitié plein ou à moitié vide? Si nous le regardons d'un point de vue positif, nous pouvons voir qu'en même temps nous obtenons quelque chose de moins cher et légèrement meilleur que le 12900K. Parce que si nous regardons le 12900K, il est en réalité un peu plus cher que le 14600K. Mais dans la plupart des applications créatives, il fonctionne mieux en raison des performances d'un seul cœur et d'une meilleure prise en charge IMC. Mais dans la version multithread du 12900K, c'est en réalité un peu plus cher. Et dans les charges de travail, le 12900K est un peu meilleur, donc c'est là que si vous avez vraiment besoin de performance 3D. Mais en même temps, le 14600K consomme moins d'énergie que le 12900K. Un autre bon côté est la meilleure prise en charge IMC, donc si vous prévoyez d'utiliser une mémoire plus rapide, cela fonctionnera probablement mieux avec la 14e génération. Et il s'agit également d'un processus de mise à niveau simple, nous pouvons simplement l'insérer dans les cartes mères Intel des séries 600 ou 700 et cela fonctionne.
Nous allons donc utiliser la 13e génération comme la 14e génération, ce qui donne quelques pourcents de performance supplémentaires à tout le monde. Et nous allons facturer probablement à peu près la même chose que ce que nous facturons actuellement à la 13e génération. Mais lorsque nous lancerons celui-ci, nous allons en réalité faire baisser le prix de la 13e génération. Le prix de la 13e génération va donc baisser parce que nous avons lancé une nouvelle génération de processeurs. Donc, fondamentalement, pour le même prix de la 13e génération il y a quelques mois, nous obtenons désormais un peu plus de performance. Mais la 13e génération, si vous envisagez d'acquérir la 13e génération, est désormais encore plus abordable. Ce qui est réellement avantageux pour nous en tant qu'utilisateur final ou consommateur. Parce que nous obtenons un peu plus de performance pour le même prix. Et lancer un nouveau produit, vous savez, envoyer ces échantillons aux médias et faire cela va coûter beaucoup d'argent à Intel. Il n'y a donc pas grand-chose à gagner pour Intel, mais peut-être simplement continuer à parler du nouveau produit. Le nouveau produit est disponible et je suppose que c'est un avantage pour la grande entreprise de constater que nous avons mis au point de nouvelles choses et de nouvelles améliorations. Et c'est à peu près la bonne nouvelle. Maintenant, les mauvaises nouvelles ou les moins bonnes nouvelles, c'est le genre de nouvelles de classe à moitié vide. Est-ce qu'il ne s'agit pas vraiment d'une nouvelle génération de processeurs? Cela ressemble plus à une version KS de la 13e génération. Si nous regardons ce que KS faisait précédemment sur la 12e génération. 12 900 kilo Siemens par exemple ou 13 900 kilo Siemens. Ensuite, cela donne toujours un petit coup de pouce, peut-être comme ces 200 à 300 MHz supplémentaires. Lier le processeur pour obtenir une fréquence supplémentaire. Mais le reste des choses est le même, et c'est exactement ce que nous obtenons avec la 14e génération. Il s'agit vraiment d'un 13 600 kilo Siemens avec une fréquence légèrement boostée. Et c'est vraiment l'amélioration générationnelle. Il y a entre 10 et 20% d'amélioration entre les générations, ce que nous voyons. Mais nous ne constatons pas cela avec le 13 600 kilo Siemens, ce qui constitue un petit inconvénient. Ce n'est donc pas une nouvelle architecture, ni une nouveauté en matière de processeur. Et il n'y a pratiquement aucune augmentation des performances comme dans la marge d'erreur que vous pouvez voir ici. Et la façon dont j'ai testé cela est que chaque test a été exécuté au moins 5 fois. Et puis la moyenne calculée là-dessus. C'est donc une petite augmentation. Maintenant, un autre inconvénient est que même si vous pourriez ou devriez obtenir une meilleure prise en charge de la RAM avec le contrôleur de mémoire intégré sur le 14600K, le soutien officiel auquel je m'attendais a augmenté encore de 800 MHz. Ce que nous avons vu de la 12e à la 13e génération. La 12e génération représentait 4800 mégatransferts par seconde et la 13e génération correspondait à 5600 mégatransferts par seconde. Je m'attendais à ce que la 14e génération ait au moins une meilleure prise en charge de la mémoire. Mais le support est exactement le même, mais ils disent simplement que vous devriez pouvoir utiliser des fréquences encore plus élevées. Ce qui est en même temps la vérité. Vous verrez un support de mémoire un peu plus élevé et meilleur pour les fréquences plus élevées. Mais les spécifications de base ne se sont pas améliorées, donc Intel n'est pas vraiment sûr d'augmenter le support IMC pour le porter à 6000 par exemple. Mais ce n'est pas là. Il n'y a pas de nouveau cœur et, fondamentalement, cette génération ne représente que 200 MHz supplémentaires sur le SOPK. Et plus 100 MHz sur le COS. Et bien plus sur la consommation d'énergie. Ce qui, vous le savez, n'est pas une grande amélioration. Donc, en général, je pense que c'est une amélioration un peu décevante. Mais en même temps, si je regarde ce que nous obtenons pour cet argent, je peux en voir les avantages, car nous en avons juste un peu plus pour notre argent. Nous obtenons une nouvelle génération pour le même genre d'argent que la génération précédente de 13e génération. Et le prix de la 13e génération va être encore plus bas. Ce qui signifie de meilleures nouvelles pour nous de toute façon. Mais pour le moment, si vous souhaitez consulter ces processeurs ou les constructeurs pour trouver la meilleure banque pour un PC plus créatif, alors vérifiez-le dans la description ci-dessous. Il y a des vidéos là-bas pour vous que vous allez apprécier. Ou vous savez si votre budget se situe entre 700 et 5000 $ plus un grand. Ensuite, il y a une vidéo là-bas. Je vais tout vous expliquer là-bas. Comme toujours, merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Et rendez-vous dans la section commentaires ci-dessous. Bye bye. Bye bye.